Résultat Bonifacio, Nicolas mènera à la mairie. Hein. Nicolas mène Le but de ce chantier, c'est de donner l'occasion aux jeunes de se mobiliser, de se retrouver, de participer tous ensemble de manière solidaire à une œuvre utile pour l'ensemble de la communauté. En fait, les jeunes, on s'aperçoit que si on leur en donne l'occasion, si on leur permet de se mobiliser, ils n'hésitent pas à le faire. C'est justement un petit peu à contre-courant d'un certain discours qu'on peut entendre de manière récurrente sur la démobilisation ou une génération un peu aquaboniste. On s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Il faut surtout leur donner les moyens de le faire, de se mobiliser, de s'impliquer de manière solidaire dans une œuvre commune. On y est, on monte alors. Je pense que vous allez passer un moment très agréable. En plus, on est dans une ville qui regroupe un peu tous les atouts naturels de la Corse. Et c'est aussi là qu'on peut prendre conscience de la nécessité de les préserver. Donc j'espère que vous allez laisser tomber un peu vos portables et que vous allez passer dans ce site un peu magique, pour ceux qui ne connaissent pas, puisque certains ne sont jamais venus aux îles Lavez, un moment et que ça restera gravé dans vos mémoires. Voilà. Bon courage et félicitations. Merci. Alors, au dispositif tel qu'on l'a imaginé, donc notre service donc, de la direction jeunesse et sport de la CTC, c'était de mettre en place des loisirs actifs, rendre des temps de vacances un peu plus intelligents, je vais dire. Hein. Donc, et à partir de là, faire accomplir des jeunes donc adolescents de toutes les micro-régions de Corse, leur faire accomplir une activité d'intérêt général. Cette activité, selon la thématique qui a été choisie donc, en 2012, était celle donc, de la dépollution de sites naturels remarquables, notamment autour de Bonivaz ou des îles Lavezzi. Il y a deux structures qui vous accueillent aujourd'hui, l'Office de l'environnement de la Corse, qui gère les terrains du Conservatoire du littoral, et une représentante du Conservatoire du littoral. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que sur ce site qui s'appelle la plage de Stagnol, on va nettoyer, on va enlever les macro-déchets. On va enlever les macro-déchets sur la plage, mais aussi sur tout l'espace dunaire qui est derrière. Nous, on va essayer d'enlever tous les macro-déchets qu'il y a sur ce site. Nous soutenons chaque année plusieurs dizaines de chantiers de jeunes bénévoles qui sont organisés par des associations. Donc nous les soutenons par des subventions qui sont allouées à ces associations et qui organisent leurs propres chantiers, souvent de manière remarquable. Et là, le chantier auquel vous assistez aujourd'hui, donc dans le cadre de l'opération Démonamment, c'est un chantier un petit peu emblématique qui est organisé directement, je dirais, par la direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports, grâce bien entendu à un prestataire, en l'occurrence Louis Azara. C'est donc un chantier qui est un peu plus important que les autres et qui se veut un petit peu, comme je le disais, emblématique et qui a pour objectif de susciter un petit peu d'évocation dans le domaine, par exemple, de l'éducation à l'environnement, de la protection du patrimoine. J'arrive, c'est bon? Oui. Donc vous leur avez rendu service parce que sinon Jean-François, Anthony, Patrice, vous étiez 40 pour 25 sacs en 1 heure. Eux à 5, ils ont gagné beaucoup de temps aujourd'hui. I'll be at
his face again. That's why your love keeps on lifting me higher, higher and higher. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à une espèce invasive qui est le Carpobrotus, plus communément appelée la griffe de sorcière. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'une espèce invasive? Donc le Carpobrotus, il a été introduit en Europe au XXe siècle à peu près, notamment parce que c'est joli, ça fait beau dans les jardins et puis ça retenait bien le sable. Sauf que comme son nom l'indique, c'est invasif parce que ça a pullulé, parce que ça a rencontré des conditions favorables à son développement et du coup ça rentre en compétition avec les plantes qui étaient là avant. Et ça c'est embêtant parce que c'est des plantes endémiques qui sont parfois seulement sur certains îlots et donc c'est pour ça qu'il faut enlever ces plantes. Donc on va se répartir comme hier en 4 groupes. Vous allez partir avec 4 membres de la réserve. Combien vous êtes là? Toi tu peux faire la complet. Jean-Pierre Et 9. 9 Dilas. et Jean-Pierre 10. 10. C'est la griffe de sorcière. Ah ouais, ouais, il y a de quoi. Parce que tu vois, on dirait les doigts d'une sorcière. Ah non, moi je peux plus alors. Ah ouais, là il y a des boulots. Voilà, c'est ramifié en dessous. Voilà. Et on met sur le rocher. Des bords à venir au milieu. Allez, ouais, attends, moche. Chez les garçons, il y a. Voilà. Exactement. Ça colonise, ça prend des racines, ça pousse comme une pieuvre. Hein. Ici nous sommes donc sur la commune de Bonifacio, à l'extrême sud de la Corse, sur l'île della Vedi, qui est proche des îles de Bonifacio. Et je crois qu'il faut se réjouir que des jeunes, de façon bénévole, viennent ici un petit peu entretenir cette île, la dépolluer et en même temps découvrent la richesse de l'environnement, la richesse de ce patrimoine naturel, guidé en cela par les responsables de la réserve des Bouches de Bonifacio et du parc marin de Bonifacio. Je crois que la richesse de ces chantiers, c'est de permettre à des jeunes de toute la Corse, venus d'horizons divers, de se retrouver, de partager des valeurs humaines de solidarité, d'engagement, de bénévolat et dans un but d'intérêt général. Alors là, c'est les renseignements. Savoir combien de temps on a ramassé, les personnes. Là on est à quelle station ici? Ben là on est à la station 2. On les a récoltés sur le maquis. Et après il y a les mètres carrés. Comment vous déterminez les mètres carrés là? Ben en fait c'est la distance, à peu près la distance de là à là. D'accord. Donc voilà. Et là vous mettez le temps, là le premier Ouais, chantier mais là vous en avez mis fait combien? on a mis 20 minutes, ils ont commencé à 11h. Donc là ils ont commencé à 11h31 et quand ils auront fini on mettra... Ah vous avez vu, vous avez même le point GPS, c'est-à-dire que si Oui. vous arrivez à les déterminer les points Non, GPS? Non, c'est du parc marin voilà. qui va vous le Donc dire. là on attend pour savoir. Ah mal au doigt. Oh non, ça bouge. Et après on vient d'arracher. Elles sont censées être étendues sur le rocher, mais bon, c'est pas grave. Et elles vont sécher pour être mortes. Voilà, et après il y a un ramassage. À quelle heure est-il? Il est midi et demi. Midi et demi. Bon, après on a commencé à... Après il y a aussi le temps de prospection. Hein. Les clés. Je crois que le bout ça doit être trop bon. Fais Koh-Lanta, je sais pas. Ah, je me t'arrives pas à sortir quelqu'un, tu vas voir. Déjà avant que tu en soulèves une. Ah bon? Ouais. Ah ouais, la dodo fera bien, sérieux. Comme ça. On s'aperçoit qu'il y a quand même une méconnaissance, déjà parfois de l'environnement immédiat, parce que je ne suis pas sûr que les jeunes de Corté connaissent très bien, ne serait-ce que la vallée d'Aristo, Niga ou le Niolo. Et on s'aperçoit que lorsqu'on s'intéresse à un environnement un peu plus lointain, les jeunes Corses connaissent assez mal leur île, et c'est bien dommage. C'est vrai que les jeunes de Bastia n'ont que très peu l'occasion de visiter Bonifacio et vice-versa. Donc au-delà aussi de la rencontre, c'est un moyen de faire découvrir la Corse aux jeunes Corses. Et ça me semble important. Il y en a là.
Oui, il y en a une derrière. On peut attaquer à la racine alors. Celle-là, oui, mais pas celle au fond. Celle-là, on la signalera au début. Elle viendra avec vous, voilà. Que je filme ça, Dorothée? Attends, non, ouais, tu me diras. Ouais. Non, ça va, je vais pas filmer, moi. Je crois qu'il y a une belle soirée qui attend les jeunes, une belle récompense. Voilà, c'est ça, il faut les récompenser parce qu'après l'effort, le réconfort, ce soir, donc là, ils sont réunis à Bonifacio autour d'un bon repas convivial et après une petite soirée musicale, culturelle qui les détendra parce qu'être concentré toute la journée à faire un travail d'intérêt général, le soir, on a besoin de se détendre et ma foi, d'aborder d'autres thématiques. Alors, le chantier de jeunes, c'est donc la réalisation d'une activité d'intérêt général. Et en même temps, on peut, entre guillemets, récompenser par des activités annexes, socio-sportives, socio-éducatives, d'éducation populaire. On a passé hier soir un très joli moment avec une certaine magagne, parce que la magagne est importante aussi, autour de la découverte de chants polyphoniques et traditionnels. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur le parcours Accobranche de Solenzara. Donc, toujours quelque chose pour la citoyenneté, pour le bien commun, et en même temps, donc, un dosage plus ou moins savant autour de la découverte d'activités, notamment de pleine nature, puisque la Corse est une montagne dans la mer. Apple. Et après on va s'équiper avant d'y aller. Alors tout le monde là. Donc j'ai fait un projet donc axé sur la dépollution. Je me suis mis donc en relation avec des camarades donc du parc naturel régional des Bouches de Bonivat sur le conseil de mon ami Alain Camoin, qui est lui-même le conservateur de la réserve à la pointe extrême du Cap Corse. Donc c'était un challenge pour nous parce qu'on était d'abord parti l'année dernière sur l'extrême nord de la Corse, dans la réserve de Capandula. Et cette année, donc, on se transpose dans l'extrême sud. C'est que du bonheur. Voilà. Là, on est sur la finale, comme vous le voyez ici même, donc, chez nos amis d'Aquanadour, sur ce merveilleux parcours d'acrobranche au sein d'une belle forêt d'eucalyptus. Et on termine en beauté avec le soleil en plus. Le premier jour, on est parti dépolluer une plage. Le deuxième jour, on est monté aux îles Lavide. C'était magnifique. On a enlevé les griffes de sorcières. Et là, aujourd'hui, on a fait ça. Ça nous a un peu relaxé. C'était tranquille. C'était bien. Franchement, c'était bien. On a ramassé des griffes de sorcières. Ça m'a marqué ça. Vous pouvez me parler des lavettes, quand même. C'était beau, c'était pas beau? Il faisait pas beau. Il faisait pas beau? Oui, il faisait beau. Ouais. Non, l'après-midi, le matin, il faisait beau. Mais vu nos têtes, on peut dire qu'il faisait un peu beau quand même. C'est clair. Ah voilà, là on réfléchit où on va mourir, on sait pas encore, mais on est un peu angoissé, on m'a dit. Et toi, moi, j'ai ta peur. Ouais. T'as peur. Voilà, je dis, il a peur, voilà.